Journal de l'actualité, sécurité, santé et politique en RDC et au-delà. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous débutons cette édition avec une alerte sécuritaire à Goma, où les arrestations et enlèvements orchestrés par les rebelles du M23 sèment la panique parmi la population. Par ailleurs, l'épidémie de choléra continue de faire des ravages à Lubumbashi, touchant toutes les communes de la ville. Enfin, nous recevrons Christophe Lemoine, porte-parole du Quai d'Orsay, pour évoquer la position officielle de la France sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Restez avec nous pour ces développements et bien plus encore. Goma sous la terreur des rebelles du M23. La ville de Goma, dans l'est de la RDC, est actuellement le théâtre d'une vague d'arrestations et d'enlèvements attribués aux rebelles du M23. Selon des sources locales, de nombreux avis de recherche ont été lancés pour retrouver des personnes disparues. Certaines ont été interpellées par les forces d'occupation, tandis que d'autres ont été enlevées par des inconnus. Cette situation crée une psychose généralisée, particulièrement parmi les jeunes et les hommes adultes, principales cibles des rebelles. Les rebelles du M23 retiennent les personnes arrêtées dans des cachots, notamment à la NER, un service de renseignement. Chaque jour, des familles désespérées publient des messages sur les réseaux sociaux, dénonçant ces disparitions et appelant à l'aide. Parmi les cas les plus marquants, une fillette de 6 ans a été enlevée le 1er mars dans le quartier Chiro, à l'ouest de Goma. Un autre cas concerne un pasteur de l'église CBD, arrêté à son domicile et emmené vers une destination inconnue. Le 27 février, une personne sourde et muette a été tuée par balle par les rebelles, un acte dénoncé par l'association Aide son nom comme une exécution injuste en raison de son handicap. Ces incidents alimentent la peur et la colère parmi les habitants de Goma, déjà confrontés à une insécurité chronique. La jeunesse congolaise réagit. Face à cette situation dramatique, les jeunes ressortissants de l'Est de la RDC, vivant à Kinshasa, ont exprimé leur indignation et leur consternation. Ils dénoncent l'inaction et l'indifférence de la communauté internationale face à l'agression dont est victime leur pays. Dans une déclaration faite dimanche dernier, le coordonnateur d'une structure locale a appelé les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie. Il a également exhorté les acteurs politiques de l'opposition à accepter la main tendue du président de la République pour une unité nationale contre cette menace. Nous recommandons à la communauté internationale d'imposer des sanctions sévères et contraignantes contre le Rwanda et ses supplétifs du M23, a-t-il déclaré. Il est temps de mettre fin à cet expansionniste de Paul Kagame et à la déprédation de nos ressources naturelles. Guerre médiatique et désinformation à Goma et Bukavu. Les populations de Goma et Bukavu sont également confrontées à une guerre médiatique sans précédent. Des messages de terreur circulent sur les réseaux sociaux, alimentant la psychose au sein d'une population déjà traumatisée par les violents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Face à cette désinformation, une dynamique citoyenne de femmes leaders basée à Goma a lancé une campagne de sensibilisation pour éveiller les consciences. Congo vise à éduquer la population sur les dangers de la désinformation et à promouvoir la résilience face à cette menace. Zaïn Boilé, coordinatrice de l'initiative, explique: nous avons démontré à la population que partager des informations non vérifiées crée la confusion, amplifie les traumatismes et alimente le tribalisme. Libération d'otages en Ituri. Dans une lueur d'espoir, plusieurs civils ont été libérés vendredi dernier dans le village de Mundo, en Ituri. Ces ex-otages, majoritairement des paysans, avaient été enlevés par les rebelles des ADF, Allied Democratic Force, dans la chefferie de Babila. Selon des sources locales, ils ont été forcés de transporter des biens avant d'être relâchés. L'administrateur du territoire de Mombasa a confirmé cette libération, bien que le nombre exact de personnes libérées n'ait pas été précisé. Épidémie de choléra à Lubumbashi. Sur le front sanitaire, l'épidémie de choléra continue de sévir à Lubumbashi, touchant toutes les communes de la ville. Les autorités sanitaires et politiques redoublent d'efforts pour sensibiliser la population à l'importance des mesures d'hygiène strictes. Des messages de sensibilisation sont diffusés à la télévision et à la radio, tandis que des centres de traitement gratuits ont été mis en place. Le choléra existe et continue de faire des victimes, a déclaré un responsable local. Nous exhortons les habitants à conduire les malades dans des centres de traitement et à éviter de manipuler les corps des victimes pour prévenir la propagation de cette maladie. Situation sanitaire préoccupante en Ituri. En Ituri, les cas de diarrhée chez les enfants âgés de 0 à 3 ans ont considérablement augmenté dans la zone de santé de Komanda. Plus de 200 cas sont signalés chaque mois, une situation attribuée à la vulnérabilité de la population et à la pénurie d'eau potable. À l'hôpital général de référence de Komanda, une dizaine d'enfants sont actuellement hospitalisés pour des maladies diarrhéiques et respiratoires.
appelle à une résolution pacifique du conflit. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez connectés pour plus d'actualités. La France envisage des sanctions et une réévaluation de ses engagements économiques envers le Rwanda face à la crise en RDC. Paris, France, dans un contexte d'aggravation de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, RDC, la France examine sérieusement la possibilité d'imposer des sanctions contre le Rwanda, ainsi qu'une réévaluation de ses engagements économiques avec Kigali. Cette position a été réaffirmée par Christophe Lemoine, porte-parole du Quai d'Orsay, lors d'une récente interview. La France condamne fermement l'implication présumée du Rwanda dans les offensives menées par le groupe armé M23 en RDC et appelle à un cessez-le-feu immédiat ainsi qu'au respect de l'intégrité territoriale congolaise. Contexte de la crise en RDC. La région de l'Est de la RDC, en particulier la province du Nord Kivu, est en proie à une escalade de violence depuis plusieurs mois. Le groupe rebelle M23, soutenu selon plusieurs rapports internationaux par les forces armées rwandaises, a intensifié ses offensives, prenant le contrôle de plusieurs villes stratégiques, dont Goma et Bukavu. Ces avancées ont provoqué une crise humanitaire majeure, avec des milliers de déplacés et des violations massives des droits de l'homme. La France, par la voix de son porte-parole, a exprimé sa profonde inquiétude face à cette situation. La France suit la situation avec la plus grande attention et condamne fermement l'offensive menée par le M23, soutenue par les forces armées rwandaises, a déclaré Christophe Lemoine. Il a également rappelé que l'intégrité territoriale de la RDC n'est pas négociable et que les forces rwandaises doivent se retirer immédiatement du territoire congolais. Sanctions et mesures restrictives. Face à cette crise, la France envisage de renforcer les sanctions contre le Rwanda. Déjà, plusieurs mesures restrictives ont été mises en place par l'Union européenne et les Nations Unies. Depuis 2022, des sanctions ciblant des personnalités rwandaises, notamment des officiers militaires, ont été adoptées. En juillet 2023, de nouvelles sanctions ont été imposées, et la France a soutenu ces initiatives au sein du Conseil des Affaires étrangères de l'UE. La France est en soutien à ce processus de sanctions, a affirmé Lemoine. Nous avons soutenu l'adoption de nouvelles mesures restrictives lors de la réunion du Conseil des Affaires étrangères de l'UE le 24 février dernier. Ces sanctions visent à faire pression sur Kigali pour qu'il cesse son soutien au M23 et respecte la souveraineté de la RDC. Réévaluation des engagements économiques. Outre les sanctions, la France étudie également la possibilité de réévaluer ses engagements économiques avec le Rwanda. Un accord de coopération entre l'Union européenne et le Rwanda, portant sur les minerais critiques, et particulièrement dans le collimateur. La France a déjà exprimé son soutien à la suspension de ce mémorandum d'entente, estimant que cette mesure pourrait inciter Kigali à revenir à la table des négociations. Nous réfléchissons à différents leviers pour faire pression sur le Rwanda, a expliqué Lemoine. La suspension de l'accord sur les minerais critiques est une option sur la table. L'objectif est de trouver une issue diplomatique à cette crise et de ramener Kigali à la table des négociations. Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France a également joué un rôle clé dans l'adoption de la résolution 2760 du Conseil de sécurité des Nations Unies, votée à l'unanimité le 21 février dernier. Cette résolution appelle à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi qu'au retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Elle réaffirme également la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Le message de cette résolution est clair, il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit, a souligné Lemoine. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser immédiatement. Nous devons obtenir un accord de cessez-le-feu effectif et immédiat pour permettre un retour à la table des négociations. Rôle de la communauté internationale. La France insiste sur l'importance du rôle de la communauté internationale dans la résolution de cette crise. Outre l'Union européenne, les organisations régionales telles que la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, et l'Union africaine, EA, sont considérées comme des acteurs essentiels pour parvenir à une désescalade et à une solution durable. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer, a déclaré Lemoine. Que ce soit au niveau de l'UE, de la SADC ou de l'EA, tous ces acteurs doivent travailler ensemble pour ramener la paix dans l'Est de la RDC et mettre fin aux opérations du M23. Perspective d'avenir. Alors que la crise en RDC continue de s'aggraver, la France reste déterminée à utiliser tous les moyens diplomatiques et économiques à sa disposition pour faire pression sur le Rwanda. L'objectif ultime est de parvenir à une solution pacifique et durable, respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous devons absolument obtenir une issue diplomatique à cette crise, a conclu Lemoine. La France continuera à soutenir toutes les initiatives visant à ramener la paix dans la région et à protéger les populations civiles affectées par ce conflit. Conclusion. La crise en RDC, marquée par l'implication
l'implication présumée du Rwanda dans les